Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Christine. Depuis bientôt près de 3 ans, elle est éleveuse de poules pondeuses bio à Cardet, dans le Gard. Mais sa ferme aurait pu ne jamais voir le jour sans l'appui de l'association Terre de Liens. Elle facilite l'accès au foncier pour des paysans engagés dans des projets à forte dimension écologique. Hello les poules! Allez, vous allez pouvoir sortir. Bonjour Christine. Bonjour. Arrivée dans le poulailler le matin, c'est le moment que vous préférez. Oui, et puis les poules sont contentes, voilà. Elles attendent que ça, c'est de sortir, que je leur donne à manger, et puis voilà. C'est le retour aux sources dont j'avais envie. Disons que j'ai étudié l'agriculture à la base, j'ai fait un BEP agricole et puis j'ai bifurqué vers l'agroalimentaire et puis vers l'informatique. J'ai même travaillé 2 ans à San Francisco et puis 10 ans à Paris et j'ai eu envie de revenir dans le sud, ma région d'origine, et puis revenir vers l'agriculture parce que ça avait plus de sens. Vous en avez combien des poules? Alors j'en ai 249. Ah, c'est très précis. Oui, parce que je suis dans les normes du circuit court. Les filles. Je mets des copeaux. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces copeaux? Ah oui, ils ont une odeur, effectivement. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'huile essentielle de lavandin. C'est antiparasitaire, c'est préventif en fait contre les parasites, contre les poux des poules. Voilà. Et puis bon, c'est plus agréable aussi pour l'éleveur aussi, pour la poule. Et voilà. Ça a été compliqué pour vous, Christine, de trouver des terres. Ouf, oui, ça m'a pris 3 ans. C'est vraiment très très difficile de trouver du terrain. Même quand on a un petit apport comme moi, c'est compliqué. Donc heureusement qu'il y a des gens comme Terre de Liens qui permettent de garantir un accès à la terre. Et puis là, je suis bien contente en fait d'être locataire chez Terre de Liens parce que je sais que les terres, elles vont rester à des paysans après. Comme Christine, ce sont 48 paysans qui ont été installés sur des terres achetées par Terre de Liens en Languedoc-Roussillon. Ce sont près de 550 hectares de terres qui ont ainsi été préservés et qui sont destinés à l'agriculture biologique. Bonjour Valérie, vous êtes la coordinatrice de Terre de Liens pour la région Aix-Languedoc-Roussillon. Pourquoi c'est si difficile pour les paysans d'accéder au foncier, d'acheter des terres? Les propriétaires privés qui ont ces terres, aujourd'hui elles valent 8 000 €, on va dire, en zone agricole, mais dans leur tête, un jour elles vont devenir constructibles. Et donc ce n'est pas 8 000 € qu'ils vont avoir, c'est 100 000 € pour 1 hectare. Donc ils font de la rétention foncière. Donc sur ces territoires périurbains, c'est très difficile d'accéder à la terre. En fait, les prix explosent. Oui, nettement. C'est dans le Gard, c'est plus de 50% d'augmentation des prix en 10 ans. Ces terres que vous achetez, vous ne les revendez jamais. Non, effectivement, il y a l'idée de sanctuariser les terres, de les faire sortir du marché financier. C'est plus une marchandise, c'est un bien commun, un bien qu'on va transmettre de génération en génération d'agriculteurs pour qu'ils puissent continuer à produire de l'alimentation solidaire, biologique, de proximité, voilà. Terre de Liens n'intervient pas que pour faciliter l'accès au foncier. L'association assure aussi un rôle essentiel grâce à des bénévoles citoyens. On les appelle les référents fermes. Salut les poulettes! Comment elles vont les filles? Elles vont bien. Elles sont en forme, hein? Ouais. Elles sont arrivées quand? Elles sont arrivées en septembre. Ah. Ouais. Vous avez un lien particulier avec Christine? Ah ouais, Christine et moi, on se parle beaucoup. Oui. Je la vois au moins 2 ou 3 fois par an et puis après on se parle beaucoup par téléphone. C'est des points réguliers. Mais il faut dire qu'on a eu un événement un peu compliqué cette année. En début d'année, en fait, on a fait un autocontrôle et en faisant un autocontrôle, on a trouvé de la salmonelle sur le sol d'un des poulaillers.
Et du coup, on a dû faire abattre toutes les poules. Ça a été une rude épreuve pour un éleveur. C'est vraiment pas quelque chose de facile à vivre. Et donc là, Terre de Liens était là, avec d'autres, bien sûr, mais voilà, Pascal, elle était là. On a le droit de faire ça pendant le Covid. Comment vous avez aidé très concrètement Christine à surmonter cette épreuve? Notamment au moment de l'abattage des volailles, elle a organisé une vente de ces volailles pour celles qui pouvaient être commercialisées. On a relayé l'information, puis des bénévoles Terre de Liens ou des adhérents sont venus acheter ces poules. Et la seconde, ça a été de proposer l'étalement de ces loyers, de ces fermages. C'est pas que des bailleurs, c'est aussi des gens qui vous aident dans les coups durs. Alors on va à Terroir Cévennes, dans la boutique paysanne qui m'a beaucoup aidée pendant l'épisode de la salmonelle. Aujourd'hui, vous avez d'autres projets? On pense se diversifier parce qu'on s'est rendu compte qu'avec une seule production, c'était dangereux. Parce que là, juste avec les poules, quand on a un souci, voilà. Donc on pense à faire du poulet de chair, peut-être des pâtes aussi. On a espoir de trouver des solutions pour se diversifier et pour faire autre chose. Redynamiser nos campagnes en rendant l'installation de paysans en agriculture biologique possible, une action utile et solidaire. Si vous aussi, vous avez des idées pour préserver notre environnement, dites-le nous, c'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. À la semaine prochaine.